Alors Michel Barnier a remis sa démission et maintenant voyons quels sont les avantages et les indemnités qu'il va obtenir, auxquels il a le droit. Il faut savoir quand même que les premiers ministres ont tout un tas d'avantages quand ils partent, quand ils quittent leurs fonctions. Et là, dans le cas de Michel Barnier, il va prétendre à des avantages aussi, même s'il a fait que 3 mois et qu'il n'a pas obtenu de résultats. Alors, avant de vous donner tout ça avec précision, parce que j'ai vu plein de trucs circuler, si vous voulez, donc j'ai été chercher, voir un petit peu ce dont il s'agissait exactement, parce qu'on voyait tout et n'importe quoi. Et avant de vous donner tout ça, s'il vous plaît les amis, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, c'est hyper important parce que les algorithmes, quand on parle politique, ils n'aiment pas trop ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Donc après sa démission du poste de Premier ministre, Michel Barnier, qui bénéficie déjà de certains avantages et indemnités liés à ses précédentes fonctions publiques, il va en bénéficier là aussi parce qu'il vient d'occuper, certes pendant 3 mois, certes sans résultat, mais le poste de Premier ministre. Alors il a déjà une indemnité de départ, c'est équivalent à peu près 48 000 €, donc c'est 3 mois de rémunération mensuelle brute. Cependant, cette indemnité n'est versée que si l'intéressé ne retrouve pas une activité derrière, c'est-à-dire ne reprend pas une activité rémunérée dans les 3 mois suivant son départ. Dans le cas de Michel Barnier, s'il n'exerce pas de nouvelles fonctions, vous inquiétez pas pour lui, il a de quoi voir venir quand même. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les avantages en nature. Alors, les anciens premiers ministres disposent de certains avantages matériels, comme par exemple véhicule de fonction avec chauffeur, qui est totalement pris en charge par l'État. Toutefois, depuis 2019, il y a eu un décret qui a quand même limité les choses. Par exemple, il a limité cet avantage à une durée de 10 ans après la fin des fonctions et ça cesse automatiquement lorsque le Premier ministre atteint l'âge de 67 ans. Et étant donné que Barnier a déjà 73 ans, il ne pourra pas bénéficier de cet avantage, contrairement à ce qu'on a vu circuler un petit peu partout. Il peut bénéficier aussi d'un assistant personnel, donc c'est un secrétariat particulier, pendant une durée aussi de 10 ans après le départ. Et ce, jusqu'à aussi l'âge de 67 ans. Et cette disposition ne s'applique pas s'ils occupent déjà un poste public offrant des avantages similaires. Donc s'il a déjà un secrétariat. Et là encore, en raison de l'âge, Michel Barnier n'est pas éligible à cet avantage, encore une fois, contrairement à ce qu'on a vu circuler sur la toile. Par contre, il a le droit à une protection policière. Alors, pour des raisons de sécurité, c'est une protection policière qui est mise à la disposition des anciens premiers ministres, il n'y a pas que d'ailleurs, assurée par ce qu'on appelle le service de protection de la police nationale. Alors, c'est une mesure qui est accordée sans limitation de durée, selon une tradition républicaine, mais c'est écrit nulle part. Mais Michel Barnier pourra quand même en bénéficier. Ensuite, il y a la pension retraite. Alors, au cours de sa carrière, Michel Barnier a déjà occupé je ne sais combien de postes, ministre, parlementaire, commissaire européen et d'autres, et selon des estimations, il pourrait percevoir une retraite cumulée, écoutez bien, de plus de 28 000 € brut mensuels. Ça va pour une fin de carrière quand même. Mais quand il est arrivé à Matignon, il avait suspendu ses pensions parlementaires et européennes et il percevait un salaire équivalent à ses fonctions de Premier ministre, c'est tout. Mais avec son départ, ses pensions devraient être réactivées, ce qui lui assurera quand même un revenu confortable. Donc voilà les amis, à quoi va avoir droit monsieur Michel Barnier après 3 mois d'activité à Matignon, sans aucun résultat, je précise. Imaginez dans le civil ce qui pourrait se passer. Donc en résumé, après son départ, Michel Barnier va prendre une indemnité de départ, sous certaines conditions, va retrouver ses pensions retraite cumulées et va bénéficier d'une protection policière. Et en raison de son âge, il ne pourra pas profiter des avantages liés au véhicule de fonction avec chauffeur, ni au secrétariat particulier. Voilà, c'était juste une petite précision par rapport à ce qui circule sur Internet. Merci de m'avoir suivi les amis. Si vous le souhaitez, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.